L'Observatoire de la vie publique à Madagascar, ou CEFAFI, a critiqué la Haute Cour constitutionnelle et ses membres par le biais d'un communiqué. D'après cet observatoire, cette institution, peu connue et encore moins comprise, n'a cessé d'influencer fortement la vie de la nation. Elle a été au centre des crises politiques et électorales de 2001-2002, de 2009 et encore de 2013. Une réaction qui découle d'un interview accordé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Ractouarsou, dans un quotidien. Cet observatoire se pose notamment des questions sur le rôle de régulation de la HCC. L'utilisation de matériel appartenant à l'État à des fins politiques et la violation du principe de neutralité de l'administration, ce sont en partie les formes d'outrage aux règles relatives à la pré-campagne électorale effectuée par le chef d'État qui s'est présenté comme candidat à la prochaine élection présidentielle au cours de sa tournée. De nombreux acteurs sociopolitiques ont déjà dénoncé cette pratique et réclament que des mesures soient prises par rapport à ces violations. La haine dans la rue n'a pas sa place en Allemagne. Angela Merkel monte au créneau. La chancelière dénonce les récentes manifestations de l'extrême droite. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir sur Cool TV pour une nouvelle édition du journal télévisé. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, ou CEFAFI, a critiqué la Haute Cour constitutionnelle et ses membres par le biais d'un communiqué. D'après cet observatoire, cette institution peu connue et encore moins comprise n'a cessé d'influencer fortement la vie de la nation. Elle a été au centre des crises politiques et électorales de 2001-2002, de 2009 et encore de 2013. C'est aussi une institution qui, en dépit de son effectif limité, bénéficie d'une part disproportionnée du budget de l'État, lui permettant un train de vie surprenant, fait de voyages, de véhicules et d'autres facilités à l'abri de tous les regards et de toute redevabilité, a dénoncé le CEFAFI. Une réaction qui découle d'un interview accordé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Ractouarsou, dans un quotidien et qui a interpellé et intrigué un bon nombre de citoyens. Cet observatoire se pose notamment des questions sur le rôle de régulation de la HCC, surtout en ce qui concerne la loi numéro 18-HCC/D3 du 25 mai 2018, car ne pas prononcer la déchéance du président de la République ne revenait pas à appliquer la Constitution et le droit comme prévu, mais à défendre les institutions de la République par la HCC, toujours selon cet observatoire. Toujours dans l'actualité politique, l'utilisation de matériel appartenant à l'État à des fins politiques et la violation du principe de neutralité de l'administration, ce sont en partie les formes d'outrage aux règles relatives à la pré-campagne électorale effectuée actuellement par le chef d'État qui s'est présenté comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Au cours de sa tournée, de nombreux acteurs sociopolitiques ont déjà dénoncé cette pratique et réclament que des mesures soient prises par rapport à ces violations. Feizour Rafali. Les violations de loi qui ont fait la renommée du régime HVM se poursuivent au cours de la tournée nationale qu'il effectue ou lors de chaque inauguration et autres événements auxquels il assiste. Le chef d'État aborde le sujet du plan baptisé Fisanjatana 2030. Ce dernier ne fait pourtant pas partie de la politique générale de l'État. De nombreux acteurs sociopolitiques ont dénoncé le fait que le chef d'État confond la politique générale de l'État avec ses propres projets politiques, à l'exemple d'un politologue et membre du Comité national d'observation des élections, ou KMF-CNOE, invité sur l'émission Akitspo diffusée sur Cool TV. Nous pouvons tous constater que le chef d'État fait la promotion du programme qui sera mis en place lorsqu'il sera élu, et pourtant il le fait au cours des inaugurations et d'autres événements publics en utilisant de l'argent et des équipements appartenant à l'État.
Qu'en est-il alors de l'égalité de chance des candidats? Jusqu'ici, la neutralité de l'administration n'est pas appliquée. Si l'on prend l'émergence 2030 pour faire une pré-campagne, c'est une façon de tromper la population parce que de nombreux pays d'Afrique parlent de cette émergence et parce que cela transmet un certain message, à savoir qu'aujourd'hui, demain et en 2030, nous aurons la même vision. Et entretenir cette vision pour 2030, pour convaincre le peuple, c'est une bonne manière de transmettre une vision technique, mais elle n'est pas appropriée en cette période électorale. Et pourtant, malgré les différentes sonnettes d'alarme tirées afin que des mesures soient prises par la Haute Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante, ce régime continue de cumuler les entorses à la loi. Le chef d'État s'est servi de la chaîne audiovisuelle de l'État pour diffuser son passage à Bevoye, Manakar, Fianarantsoa et dans toutes les autres régions où il a fait la promotion du plan Spitsandjatana 2030, une tournée nationale au cours duquel il s'est également servi de matériel appartenant à l'État et s'est fait soutenir par des fonctionnaires. D'autre part, d'après les informations reçues, le chef d'État s'est rendu aujourd'hui à Intala et comme sur place, il n'y avait pas de kérosène Jet A1 disponible, le chef d'État a exigé que son hélicoptère soit approvisionné à l'aide de la réserve de kérosène qui sert aux évacuations sanitaires d'urgence. Et toujours d'après les informations reçues, personne sur place n'a été informé à l'avance de la venue de cet hélicoptère et aucun plan de vol, comme l'exige la norme internationale pour éviter toute collision aérienne, n'a été fait. Sur un tout autre sujet, la suspension de la poursuite menée contre de hauts fonctionnaires bénéficiant d'immunité fait barrage à la lutte contre la corruption selon le Bianco. En ce qui concerne les poursuites en matière de corruption, tout le monde devrait être traité sur le même pied d'égalité. Le prochain chef d'État devrait être une personne prête à instaurer un tel changement selon les explications. Reportage Michael Ramarla. Comme prévu dans la loi numéro 2016-020 sur la lutte contre la corruption, le Bureau indépendant anticorruption peut mener une enquête sur toute personne suspectée dans une affaire de corruption, qui qu'elle soit. La suspension des poursuites menées avant l'arrivée au pôle anticorruption permet pourtant aux personnes accusées de corruption de poursuivre leurs actions. Et pourtant, la poursuite de la procédure à chaque niveau, et non seulement au niveau du Bianco, est un moyen efficace d'éliminer peu à peu la corruption. La procédure devrait se poursuivre auprès du pôle anticorruption et non pas s'arrêter au niveau des enquêtes préliminaires effectuées par le Bianco, nous incitant les candidats à la prochaine élection à réfléchir sur cette question s'ils veulent réellement lutter contre la corruption. Personne ne devrait se prévaloir du statut de ministre, de député ou autre pour ne pas être poursuivi lorsqu'elle est impliquée dans une affaire de corruption. Toute personne poursuivie pour une affaire de corruption devrait être traitée sur le même pied d'égalité selon les explications. En matière de corruption, tout le monde devrait être traité sur le même pied d'égalité, qui qu'il soit, pour éviter l'impunité. L'impunité est d'ailleurs l'un des principaux freins au développement du pays. Certains hauts fonctionnaires, pour des raisons politiques, bénéficient d'immunité. Ce sont de ce fait toujours les personnes qui n'ont aucun pouvoir qui paient le prix fort. De nombreuses promesses ont été faites par les candidats à la présidentielle. Toutefois, le prochain chef d'État devrait mettre en place une loi afin de poursuivre la procédure de la lutte anticorruption à tous les niveaux. D'autre part, un accord a été conclu entre le Bianco et l'Allemagne par le biais de la GIZ dans le but de renforcer la capacité de ce bureau anticorruption. Cette collaboration va durer à peu près 1 an et près de 213 000 € seront utilisés au cours de cette année. Dans l'actualité sociale, sur les 42 coopératives qui ont assisté à la réunion organisée par l'Union des coopératives des transporteurs urbains, 28 ont décidé de réviser leurs frais de transport, mais seulement 6 d'entre eux se sont mis d'accord pour appliquer ce tarif de 500 ariars dès le début du mois de septembre. Le reste attendent le paiement de la compensation avant d'appliquer ce nouveau tarif. Pour l'instant, les lignes concernées par la hausse du frais de transport à compter du 1er septembre sont les lignes 162, 154, 183, 136, 193, 157, 126 et 186. Et avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, 80% des sociétés d'agents de sécurité ne disposent pas d'outils adéquats pour leurs agents. Pourtant, d'après les investigations effectuées, les matériels utilisés par ces agents est un des premiers critères exigés d'une telle entreprise. Reportage Michela Ranardzon.
À Madagascar, il existe près de 200 sociétés d'agents de sécurité et pourtant près de 80% d'entre elles ne disposent pas du matériel nécessaire à leurs agents de sécurité. Une telle entreprise peut employer jusqu'à 1000 agents de sécurité et les tâches de ces derniers sont différentes de celles d'un simple gardien selon le résultat des enquêtes effectuées. Ils ont de ce fait besoin d'une formation et d'un équipement adéquat à leur travail, qu'il s'agisse d'agents de sécurité interne ou d'agents de sécurité externe. L'agent de sécurité, c'est une personne qui peut venir d'une boîte, d'une société, une vraie société de sécurité, ou alors ça peut être aussi un agent interne. La différence avec un policier, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être armés. C'est absolument interdit d'être armé à Madagascar. Ils sont équipés donc de tonfa, de matraques, de menottes, de sifflets, de checkphone, téléphone. L'agent de sécurité a un bouton de panique. Un bouton de panique est relié à une centrale d'alarme. Une centrale d'alarme qui est reliée à un control room. L'important dans une société de sécurité, c'est le nombre de postes avancés. Toute société de sécurité digne de ce nom, qui n'a pas de control room, là il y a défaillance. De nombreuses conditions doivent donc être connues de la personne ou du chef d'entreprise qui requiert les services d'un agent de sécurité avant de faire son choix. L'attaque et l'assassinat d'un agent de sécurité de la capitale a engendré une polémique. Jusqu'ici, aucune loi ne régit le travail d'agents de sécurité. Passons maintenant aux actualités internationales. La haine dans la rue n'a pas sa place en Allemagne. Angela Merkel monte au créneau. La chancelière dénonce les récentes manifestations de l'extrême droite. Reportage France 24. Face à face, deux groupes de manifestants séparés par un important dispositif de sécurité. L'un scande ouvertement des propos racistes, l'autre réclame le départ de ceux qu'il qualifie de nazis. Les manifestants d'extrême droite sont vent debout contre la politique migratoire du gouvernement, qu'ils accusent de ne pas protéger ses citoyens. Les autorités locales dénoncent le caractère raciste de ces rassemblements. Il y a véritablement un sentiment de rejet, et tout particulièrement contre les migrants qui sont arrivés en 2015. C'était clair dès leur arrivée. J'ai pu constater cela au cours de plusieurs réunions municipales. À l'origine des manifestations, le meurtre d'un Allemand de 35 ans dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme a été agressé à coups de couteau dans la rue. 2 suspects d'origine syrienne et irakienne ont été placés en détention provisoire. En réaction, plusieurs sympathisants d'extrême droite ont participé à une chasse collective aux immigrés dimanche. Une telle débâcle, une telle chasse des personnes qui paraissent différentes et qui ont d'autres origines, ou la diffusion de la haine dans les rues, voici des choses que nous n'accepterons pas. Cela n'a pas sa place ici, dans nos villes, et le gouvernement condamne fermement ces agissements. L'extrême droite est devenue la première force politique dans la région de Saxe. Cette affaire ravive les tensions autour de la question migratoire en Allemagne. Le gouvernement est souvent accusé d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays aux migrants. Nous avons des enregistrements vidéo de chasse à l'homme, d'attroupements violents et de haine dans la rue. Cela n'a pas sa place dans un état de droit. Permettez-moi d'insister, cela a déjà été dit lundi au nom du gouvernement fédéral. Nous ne pouvons pas permettre de telles émeutes où que ce soit. La démission de Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, quitte le gouvernement Macron. Une décision considérée comme personnelle par Emmanuel Macron. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est entre autres un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme, et là où il sera. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre. Lorsqu'il s'installe dans le studio, Nicolas Hulot semble fatigué, voire soucieux. 6 minutes d'interview et rapidement cette annonce très émue, il quitte le gouvernement. C'est une décision entre moi et moi. Et je ne veux pas me mentir. Je ne veux pas donner encore une fois ce sentiment que si je repars, c'est parce que j'y crois. Mais je me pose la question, suis-je à la hauteur? Qui serait à la hauteur tout seul? Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Le ministre a les larmes aux yeux. C'est sans doute la succession de nombreux revers, dont le dernier s'est déroulé hier
Une réunion à l'Élysée sur la future réforme de la chasse. Le président de la République y a accepté de diviser par 2 le coût du permis national des chasseurs. Mais c'est surtout la présence de cet homme, Thierry Coste, qualifié de lobbyiste par Nicolas Hulot, qui aurait précipité sa décision. J'ai été sidéré d'entendre qu'il démissionnait, sidéré qu'il accuse quand même un peu le monde de la chasse d'être à l'origine de ça. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on a passé 2 heures de réunion, 2 heures, lorsqu'on est parti. Nicolas Hulot m'a serré la main. Point. Ce matin, le ministre de la Transition écologique l'admet. Cela fait des mois qu'il mûrit sa décision. C'est une accumulation de déceptions, mais c'est surtout parce que je n'y crois plus. Pas en l'état, pas dans ce mode de fonctionnement. On me dit, mais prends ton temps, sois patient. Mais ça fait 30 ans qu'on est patient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les phénomènes se dérouler, ils sont en train de nous échapper. Donc je veux bien, on me dit, fixe-toi 2-3 priorités. Mais tout est prioritaire. À sa sortie de l'émission, Nicolas Hulot a refusé de commenter sa décision. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. L'Observatoire de la vie publique à Madagascar, où CEFAFI a critiqué la Haute Cour constitutionnelle et ses membres par le biais d'un communiqué. Une réaction qui découle d'un interview accordé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Rakutouarsou, dans un quotidien. L'utilisation de matériel appartenant à l'État à des fins politiques et la violation du principe de neutralité de l'administration, ce sont en partie les formes d'outrage aux règles relatives à la pré-campagne électorale effectuée actuellement par le chef d'État qui s'est présenté comme candidat à la prochaine élection présidentielle. La haine dans la rue n'a pas sa place en Allemagne. Angela Merkel monte au créneau. La chancelière dénonce les récentes manifestations de l'extrême droite. Et ce soir, ne manquez pas le film The After Party sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. Internet peut lancer ou détruire une carrière. J'ai fait la promesse que si tu me laissais être ton manager, je me donnerais à fond pour toi. Ce soir, c'est le meilleur after que vous verrez de votre vie. Il y aura plein de gens super cool. French Montana, T-Grizzly. Yo, c'est Pusha T. Tu pourras lui cracher tes lyrics dans la tronche et tu pourras signer sur son label. T'as un plan ou on va comme ça Dès que la situation est tendue, je m'en sors. Pas vraiment, t'as toujours besoin d'aide. Ouais, elle a pas tort. T'as besoin d'aide pour la majorité des trucs. Si vous voulez que je vous laisse entrer, revenez avec un tas de pétasses. Revenez pas sinon. Vous voudriez venir à l'after de French Montana? Non. Ah, et merde. Regardez, c'est l'épileptique. Allons décrocher un contrat avant le lever du jour. DJ Khaled! Oh, détends-toi, mec. Je vous... Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.